principale, fondamentale, dispose des moyens nécessaires pour apporter le savoir et la connaissance sur tout le territoire à tous les enfants du pays. Après avoir confisqué l'État et l'avoir mis à la disposition de ses amis, il a fragilisé l'Europe. Il a détraqué la belle idée européenne. Il a fait semblant de nous faire croire pendant plusieurs années qu'il défendait l'Europe. Et puis récemment, il a décidé que l'Europe était son ennemi. Et c'est à bras raccourcis qu'il fera. C'est à grande sabrée qu'il s'organise pour disloquer l'Europe. Alors nous savons qu'il faut reprendre notre bien commun, l'appareil d'État. C'est pour ça que nous faisons campagne et que nous faisons campagne jusqu'au bout. De façon à ce que François Hollande ait les moyens de disposer de l'État, non pour une clique, non pour des amis, non pour un clan, non pour une bande, mais au service de l'intérêt général. Pour nous tous, qui dispose de l'appareil d'État pour nous tous. Et d'abord, pour mettre en place des industries, des activités économiques et créer à nouveau des emplois dans ce pays. Parce que les emplois perdus, parce que les 8 millions de pauvres, parce que les 4 millions de chômeurs, parce que les travailleurs pauvres, ce sont des personnes qui sont confrontées à la détresse. Ce sont des personnes qui sont face au désarroi. Ce sont des personnes qui font des dépressions. Ce sont des familles qui se disloquent. Ce sont des divorces, du désarroi, du désespoir. Le chômage, ce n'est pas l'assistanat. Heureusement que nous avons un système social qui permet la solidarité vis-à-vis de ceux que des accidents de parcours, des accidents de la vie mettent en fragilité à un moment et dont notre devoir est de faire en sorte que nous les accompagnons pour qu'ils reprennent pied et qu'ils retrouvent le chemin de la dignité et de l'utilité sociale. Le chômage est une violence faite aux individus dans ce pays. Donc nous voulons reprendre le pouvoir, le donner à François Hollande parce que nous savons que lui, il nous le redonnera. Il va prendre le pouvoir non pour gérer la pénurie, non pour consolider les injustices, mais pour faire en sorte que la société retrouve de la justice sociale, de la justice fiscale. Et c'est pour ça que nous allons affronter les urgences économiques. Cette économie qui s'est défaite, qui s'est décousue, nous allons affronter cette économie. Parce qu'il n'est pas acceptable qu'une poignée d'actionnaires voraces, gloutons, égoïstes dispose de la vie de millions de personnes. Il n'est pas acceptable que nous soyons emportés dans le maelstrom de l'économie mondiale où 0,2% de la population mondiale dispose de la moitié des richesses du monde. Nous ne voulons pas de ce monde-là et nous ne voulons pas le léguer à nos enfants. Donc François Hollande aura la responsabilité de ramener la production sur le territoire de France. Il aura la responsabilité d'être suffisamment dynamique et persuasif en Europe pour ramener de l'activité sur le territoire européen, pour faire en sorte que les grands chantiers nécessaires sur les services publics, que ce soit l'éducation, que ce soit les transports, que ces grands chantiers-là, y compris la recherche, se remettent en œuvre et recréent de la richesse et recréent des emplois. Il aura la responsabilité d'agir dans les institutions multinationales de façon à que la France retrouve de l'influence, que la France identifie à nouveau ses partenaires, ses alliés et qu'elle organise des coalitions d'action pour qu'au sein de l'Organisation mondiale du commerce, par exemple, on réintroduise des règles plus justes de l'échange international, qu'on mette un terme au dumping social, c'est-à-dire à l'écrasement des salaires, qu'on mette un terme au dumping environnemental, c'est-à-dire au non-respect de la nature dans l'activité de production. Nous allons affronter aussi l'urgence sociale, parce que les inégalités n'ont pas cessé de croître. Et les inégalités, ce sont des bombes à retardement. Elles ne sont pas acceptables du point de vue philosophique, mais elles ne sont pas acceptables non plus du point de vue social, parce que nous ne pouvons pas vivre ensemble si
nous multiplions le nombre de personnes en fragilité dans la société. Nous allons affronter aussi l'urgence culturelle. Parce que lorsque nous sommes en situation de crise, lorsqu'une société s'affaiblit, lorsqu'elle perd pied, lorsqu'elle perd confiance en elle-même, c'est par la culture que l'on redonne de la force collective. C'est en faisant en sorte que le génie dispersé dans la société, cette créativité que l'on trouve partout sur le territoire, sous des formes différentes, et qui s'exprime par des voies artistiques extrêmement diverses, cette créativité-là, c'est elle qui nous redonnera confiance. C'est elle qui nous permettra de prendre conscience des ressorts que nous avons et d'inventer à nouveau, de façon à franchir l'étape de la nouvelle époque qui nous attend. Nous allons affronter aussi l'urgence politique. Il y a une urgence politique dans ce pays. Il y a une urgence politique, vraiment. C'est-à-dire que la démocratie est en danger dans ce pays. Nous avons un président qui ne respecte pas la séparation des pouvoirs et qui s'en vante à la télévision, par mégarde, sans doute, lorsqu'il nous dit que c'est lui qui a nommé le président de la Commission des finances de l'Assemblée nationale. Mais dans la Constitution française, l'exécutif, le pouvoir exécutif qu'il représente, ne peut pas nommer au sein du pouvoir législatif que constitue le Parlement. Mais il a tellement l'habitude d'écraser les pouvoirs, de soumettre les contre-pouvoirs, de faire ce qu'il veut, de transgresser les lois, de transgresser les règles de la Constitution. Il a tellement l'habitude de le faire qu'il a perdu la vigilance qui lui interdirait de le dire. Et c'est à la télévision qui nous explique qu'il a fait nommer le président de la Commission des finances. Donc nous avons un président qui ne respecte pas la séparation des pouvoirs, qui n'accepte pas l'existence d'autres pouvoirs. Or, ce pays s'est construit sur la logique décrite dans l'esprit des lois par Montesquieu, selon laquelle le pouvoir arrête le pouvoir. La séparation des pouvoirs, c'est la garantie que le pouvoir arrête le pouvoir. C'est-à-dire que le Parlement arrête les abus de l'exécutif. C'est-à-dire que nous ayons des contre-pouvoirs, que le Conseil constitutionnel soit libre pour vérifier la conformité des lois par rapport à la Constitution, que le Conseil d'État soit libre, que l'institution judiciaire puisse librement exercer ses missions de justice au nom du peuple français. Donc nous avons un président qui ne respecte pas la séparation des pouvoirs, qui écrase les pouvoirs, qui domestique les contre-pouvoirs, qui a une morale publique extrêmement élastique, nous l'avons vu, qui ces derniers mois d'ailleurs a placé à la tête d'entreprises publiques, a même placé dans des ambassades des amis qu'il fallait planquer, parce qu'il fallait commencer à dégager le navire. Nous avons donc un président qui n'a aucun respect de la morale publique et du bien commun.